Hello les filles, comment ça va aujourd'hui? Je vous retrouve pour mes vidéos favorites, à savoir les hauls beauté. Vous savez que j'adore ça. Donc là vous allez voir qu'il y en a quelques-uns qui vont arriver. Il y aura un haul skincare, un haul drugstore et un haul asiatique. Mais là aujourd'hui ça sera voilà des produits qui sont relativement nouveaux, il y a des nouveautés. Et dites-moi en commentaire s'il vous plaît s'il y a des produits que vous voulez que je teste lors d'un crash test. Si vous aimez et que vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo, n'hésitez pas à me dire. En ce moment je vous cache pas que j'essaie au maximum de limiter mes dépenses de ce côté là parce que déjà j'en ai beaucoup trop. Et puis surtout parce que voilà j'ai d'autres dépenses à faire. Si c'est pas déjà fait comme d'habitude, je vous invite à vous abonner puis on va pouvoir commencer. Donc haul 100% make-up, vraiment 100%. Je vais peut-être commencer par le produit que je vous ai présenté sur mon Instagram, à savoir cette merveille de chez Natasha Denona. Vous le savez, j'étais obligée de craquer avec cette nouvelle palette qui est la palette, voilà, c'est la palette bronze de chez Natasha Denona. C'est beaucoup plus ma cam que par exemple la Biba de chez Natasha. D'ailleurs je vous avais proposé comme idée de vidéo une vidéo où je classais en fait toutes mes palettes Natasha Denona, j'en ai une bonne douzaine. Donc comme celle-ci vient de rejoindre la famille, forcément je l'inclurai. Donc il faut bien évidemment que je la teste pour vous faire un retour dessus. Mais voilà, quand je l'ai vue sur Instagram je me suis dit oh là 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 là. Je ne sais pas comment elle fait pour à chaque sortie de palette susciter autant d'envie. Je dis à chaque fois, hein, dès que j'en ai une nouvelle, je trouve qu'elle est incroyablement douée pour les combinaisons de couleurs quoi. Donc elle me fait trop envie. Une autre palette qui me faisait envie chez Natasha Denona, et je me suis dit que ma vidéo ne serait pas complète si je n'avais pas acheté cette petite palette. Franchement depuis qu'elle est sortie elle me fait de l'œil. Je m'étais dit oh non, t'en as des comme ça. Oui j'ai des couleurs similaires mais je me suis dit que j'avais pas de petit format comme ça à emporter avec moi. Et regardez-moi cette palette, c'est la mini gold palette. Alors, pour celles qui me disent ouais mais t'as pas la gold, oui j'ai la gold mais c'est pas les mêmes couleurs que vous avez à l'intérieur. Ce que j'aime c'est que vous avez 5 teintes, déjà la taille est tout à fait correcte, vous avez différentes finies. Et alors moi là les teintes mat elles me font vraiment beaucoup envie. C'est vraiment clairement pour l'harmonie des couleurs que j'ai pris. Le vert clairement c'est une couleur que j'adore et qui me va plutôt bien. Donc écoutez pareil, il faut que je teste cette petite merveille. Eh bien je ne sais pas si vous allez me croire mais c'est les deux seules et uniques palettes que j'ai à vous proposer. Habituellement voilà les palettes vous savez que c'est un gros péché mignon, j'en ai toujours 15 000 à vous proposer. Bah là c'est les seules et uniques donc je suis plutôt fière de moi. Il y avait également celle de chez Charlotte Tilbury qui me faisait envie. Vous savez les quads où il y a 4 couleurs mais honnêtement voilà je vous ai dit j'essaie de faire attention, je me suis dit que c'était rien de transcendant. Je les ai swatchées, effectivement elles sont plus qualitatives que les anciennes. Mais les couleurs sont pas uniques non plus. J'ai des palettes qui sont quasi identiques dans ma collection. Donc pour l'instant voilà je vais pas forcément juger super utile d'acheter ce type de palette. En revanche chez Charlotte Tilbury j'ai quand même craqué pour des nouveautés. Bah oui bien évidemment. J'ai acheté 2 nouveautés et 2 produits qui font partie de la collection moins récente on va dire. Ces petits crayons. Les petits crayons me faisaient tous envie. C'est les crayons en fait double duo comme ça. J'ai vu des make-up réalisés avec mais fantastique. Il y en avait 4 et honnêtement je me suis fait violence pour n'en prendre qu'un. Je me suis dit allez tu vas être raisonnable, tu n'en prends qu'un. Et j'ai vraiment pris celui-ci parce que je trouvais que c'était le plus unique et c'était pas forcément des couleurs que j'avais et il est magnifique. Moi j'ai pris celui qui est plus prune. En fait ce que vous avez une partie avec un embout mat, vous voyez juste ici, et un autre avec un crayon qui est plutôt métallisé. Franchement ils sont magnifiques. Je peux pas vous dire ce qu'il en est de la tenue ou quoi que ce soit, je les ai pas testés mais pour moi ça c'était la plus jolie teinte. Il y avait aussi un bleu. Honnêtement toutes les couleurs me faisaient envie donc peut-être que je reviendrai, que j'en rachèterai d'autres mais voilà pour l'instant je voulais en acheter qu'un pour voir déjà ce que je pensais de la formule, à voir si ça tenait bien, si c'était quali ou pas. Mais cette couleur là je trouve ça magnifique. Et en plus je trouve que c'est une couleur qui s'adapte à beaucoup d'iris, que vous ayez les yeux marrons, les yeux verts, c'est magnifique sur les yeux verts. Mais même sur les yeux bleus je suis persuadée que ça peut être canon ça. Donc on verra ce que vaut ce petit duo de chez Charlotte Tilbury. Mais j'en attends que du positif en tout cas. Donc autre produit que je me suis pris de chez elle, ce sont ces rouges à lèvres là, c'est les Hot Lips. J'en ai déjà un et là j'ai voulu prendre la teinte Dance Floor Princess. Donc c'est dans un étui comme ça. Pour le coup je n'aime pas du tout ce packaging. Alors le packaging en soi est mignon mais alors l'imprimé un peu léopard rouge c'est pas du tout mon truc. Mais la couleur était magnifique, vous voyez c'est un joli rose doux comme ça qui a l'air sublimissime. L'autre teinte que j'ai je vous l'avais présenté dans un autre haul, c'est la teinte JK Magic.
Et voilà, la teinte Dance Floor Princess, je pense que ça sera tout à fait mon type de nude un petit peu rosé. Donc écoutez, on verra ce qu'il en est. Ce que j'aime aussi, ce que je trouve intelligent, c'est que ce sont des rouges à lèvres qui sont rechargeables. Et honnêtement, ça bravo, parce qu'il y a très peu de marques qui le proposent. Donc vraiment une belle initiative chez Charlotte Tilbury. Toutes les nouveautés, elle essaye de faire en sorte que ce soit des produits qui soient rechargeables. Donc très très bon point. Justement, une nouveauté qui est a priori rechargeable, c'est ce sublime bronzer. C'est le Airbrush Bronzer. Alors déjà, le packaging, c'est une œuvre d'art. Clairement, Charlotte Tilbury, je vous en parle tout le temps, c'est... Je vais pas vous dire de bêtises, mais j'ai bien l'impression que c'est limite ma marque préférée. Enfin, j'aime quasiment tout chez elle. Et regardez-moi le packaging, c'est une œuvre d'art. Vraiment, c'est une œuvre d'art. Alors, j'ai longtemps hésité entre la teinte 1 et la teinte 2. La teinte 1, j'ai les swatchs en magasin et en fait beaucoup trop clair. Et la teinte 2, je m'étais dit, ouais, mais c'est chaud quand même. Et moi, c'est pas ce que je préfère, les bronzers chauds. J'ai vraiment hésité entre la 1 et la 2. La 1 était très claire et c'était à peine si on voyait quelque chose. Je la trouvais même plus claire que le Oula de chez Benefit. Et la 2, je m'étais dit, oh, ça fait chaud quand même. Donc j'ai finalement opté pour la 2, parce qu'en les swatchant, c'était ce qui semblait le plus joli. Donc écoutez, on verra. En tout cas, j'ai peur que ce soit un poil trop chaud. Mais il est énorme, hein. Je sais même pas si un jour j'arriverai à le terminer. Le packaging, s'il vous plaît, regardez-moi cette beauté. J'ai trop hâte de tester ça. Allez, et dernier produit chez Charlotte Tilbury. Je vous dis, hein, je me suis lâchée, j'adore Charlotte Tilbury. J'ai pris un rouge à lèvres pour l'été. Alors habituellement, vous savez que mes couleurs d'été, moi à part du nude, je porte du rouge orangé. Et là j'ai voulu prendre une sorte de rouge un peu corail. Je sais pas si vous allez voir, c'est pas le rouge orangé, c'est le rouge corail. Et la teinte que j'ai pris, c'est la teinte Hot Amélie. Donc vous savez, c'est cette gamme là en fait, c'est une gamme qui est inspirée de célébrités. Et donc là c'est le mannequin Emily Ratajkowski. Je suis désolée si j'écorche son nom, mais voilà. Regardez-moi cette merveille, j'ai trop hâte. Vous voyez ça, même avec un petit imprimé comme ça, un peu voyant, un maquillage super léger, un teint super frais, un beau mascara. Franchement ça fait la diff. J'ai pas de couleur comme ça dans ma collection. Habituellement je vous dis c'est plus rouge orangé. D'ailleurs si vous aimez les rouges orangés, je vous recommande le Tel Laura de chez Charlotte Tilbury. Ils font partie de mes rouges à lèvres préférés réellement. Je pense que c'est ceux que j'ai le plus dans ma collection. Je dois avoir une quinzaine de rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Et dites-vous que dans la quinzaine c'est essentiellement des nudes. Donc je les ai pas tous non plus, mais j'en ai quand même vraiment beaucoup. Alors j'ai vu que Marc Jacobs avait sorti pas mal de nouveautés. Un nouveau mascara, une nouvelle palette, un nouvel highlighter, des nouveaux crayons. Et j'ai été raisonnable, je n'ai pris qu'un crayon. Je vous avoue que l'highlighter me fait sérieusement envie. J'ai pris un crayon parce que je les adore, les crayons de chez Marc Jacobs. La teinte que j'ai prise, c'est la teinte Olive You. J'adore tout ce qui est vert, je vous le dis tout le temps, tout ce qui est kaki. J'ai très peu de crayons de kaki, j'en avais un qui s'est terminé. Donc voilà, je l'ai pris. En fait, c'est pas un simple kaki, c'est vraiment un kaki avec des petites particules un petit peu dorées. Donc il est super joli. Il a l'air ultra lumineux et je vous dis j'adore la formule de ces fards, donc pareil j'espère que c'est quelque chose qui tiendra bien en muqueuse. Sinon moi ce que j'adore c'est l'utiliser en guise de liner ou en guise de base. Marc Jacobs de ce côté là n'ont rien à prouver. Dites-moi en commentaire aussi s'il vous plaît si vous avez testé le nouveau mascara. Je vous avoue qu'il me fait de l'œil, mais étant donné que c'est un mascara qui est uniquement prévu pour la longueur, moi je préfère le volume à la longueur. Donc dites-moi si vous l'avez testé, quels sont vos mascaras préférés si vous l'avez aimé, que je puisse un petit peu voir moi ce que vous aimez. Alors ça c'est un blush que j'ai acheté suite aux recommandations de la loge de Gabrielle. Elle parlait des blushs de chez NARS, ça fait une éternité que j'ai pas acheté de blush de chez NARS. Elle parlait d'une couleur qui ressemblait tout à fait au type de couleur que j'adore, c'est la teinte Behave de chez NARS et c'est genre de couleurs un peu passe-partout. Qui sont c'est un peu des couleurs sourdes que je trouve magnifiques. C'est une sorte de rose. C'est une sorte de rose nude très douce. C'est assez difficile à décrire comme ça. Je pense qu'il paraît un petit peu rose mauve. La couleur est très jolie. Je suis pas certaine d'avoir des blushs similaires à ça. Alors que quand vous le voyez comme ça dans le pan, vous vous dites ouais bah c'est un blush quoi. La couleur a l'air canon. Donc voilà, il m'intriguait. J'avais envie de le découvrir. Donc écoutez, on verra ce que ça vaut. Mais en tout cas pour ce qui est de la qualité des blushs NARS, voilà c'est pareil. Ce sont de bons blushs. Il n'y a rien à prouver de ce côté là. Au niveau des anti-cernes, j'en ai un nouveau. C'est le Double Wear Instant et Fixe. Donc en fait vous avez une partie qui est vraiment censée préparer votre contour des yeux, bien l'hydrater, et ensuite vous avez le Double Wear que vous mettez là. Je vous ai déjà parlé de ce produit là dans ma vidéo des produits sous-cotés. Je vous disais que voilà, le fond de teint Double Wear c'est un fond de teint qui est cultissime, qui est vraiment un best-seller dans la marque, mais je vous expliquais aussi qu'on ne parlait pas suffisamment de l'anti-cerne Double Wear qui est génial. C'est un anti-cerne que j'ai racheté et là je me suis dit qu'avec en plus la possibilité d'avoir au préalable un produit qui hydrate bien le contour des yeux, bah ça pouvait être que plus canon. Moi là la teinte que j'ai c'est la teinte Light Medium Neutral, donc 2N.
Autre nouveauté que je voulais absolument découvrir, alors je sais pas si je vais aimer. En fait ce que j'ai aimé c'est le fait que ça fasse un petit peu, vous savez, des cils pattes d'araignée. Alors je sais ça peut être rédhibitoire pour la quasi-totalité des personnes. J'aime bien un petit peu cet effet là, alors il faut pas que ce soit trop non plus. Mais quand c'est bien dosé c'est très joli. Et j'ai voulu tester du coup ce nouveau mascara de chez Huda Beauty. En fait c'est pas vraiment un mascara, c'est plutôt deux mascaras en un. Vous en avez un qui est plus axé pour la longueur et la courbure des cils et un autre qui est pour le volume. Je déteste le packaging, j'aime vraiment pas, je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Ouais, je trouve qu'elle s'est pas foulée quoi. Ça prend de la place, c'est pas esthétiquement très classieux, mais bon bref on s'en fiche. A priori voilà, c'est un produit qui est génialissime pour le volume, donc écoutez on verra. J'aime bien le fait qu'elle ait intégré un visuel. Et moi je l'ai vu en action et franchement ça avait l'air super joli, super impactant dès les premières utilisations. Donc je pense que je vais faire ça et comme j'ai accumulé quand même pas mal de nouveautés, peut-être que je vous le mettrai en concurrence avec le Lash Brag ou Lash Bag, je sais plus comment ça s'appelle, de chez Anastasia, parce que j'ai vu beaucoup de retours positifs. Je me suis racheté des pigments de chez Bodyography. Et là je vous ai fait une vidéo, vous avez été nombreuses à me la demander, mais manifestement je sais pas, elle a pas dû vous plaire, vous avez pas dû la voir. C'est une vidéo où je vous parle de tous mes fards pailletés, les meilleurs fards pailletés que je vous recommande. Si vous l'avez pas vu, pareil je vous la glisserai en barre d'infos où j'essaierai d'y penser de vous la mettre là. Et je vous parlais notamment de ces fards à paupières là de chez Bodyography qui sont exceptionnels. Clairement ne passez pas à côté. Ils sont vraiment sublimes. Moi j'ai pris deux teintes. Là j'ai pris la teinte Halo qui comme ça peut faire un peu peur. Ça paraît un peu blanc, argenté. Et en fait c'est tellement, ça donne un effet tellement foiled. Alors attendez je vais vous montrer. Vous voyez vraiment un effet icy. Je pense que si vous en mettez un tout petit peu, même sur une paupière nue, ça doit être incroyable la lumière que dégage ce produit là. Et l'autre teinte que j'ai c'est la teinte Get Down qui est une teinte beaucoup moins lumineuse, qui est une sorte de couleur un petit peu plus aubergine. Je vais vous montrer. Bon, très beau aussi, hein, juste là. Vous voyez ? C'est moins intense, hein. C'est pas exactement le même style de fini. Mais voilà, je les avais vus. Puis en ce moment, je vous ai dit, moi je me les procure chez Produo. En ce moment, il y a moins 60 ou 50%. Donc ça vaut clairement le coup. Ensuite, j'ai fait une commande sur vente privée, je crois. C'est quelque chose que je fais souvent. Acheter. Il y a certaines marques que j'achète que sur ces sites-là. Parce que voilà, je sais qu'ils font tout le temps des remises. C'est la marque Make Up For Ever que j'ai acheté sur le site de vente privée. Je suis dégoûtée parce qu'il y avait une nouveauté lèvres que je veux depuis des lustres. Je ne l'ai pas acheté, pourquoi? Je vous dis, je suis quelqu'un de très têtu. Quand je vous dis que je ne veux pas acheter un truc sans discount, je m'y tiens. Il y a une nouveauté qui est uniquement disponible sur l'e-shop de Make Up For Ever. Comme c'est pas disponible chez Sephora et que j'ai pas possibilité d'avoir de remise, je ne l'achète pas. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides mais absolument pas mat, qui sont super beaux, qui ont un fini un peu glossy, vinyle. Et en fait je l'ai pas reçu dans ma commande. Donc je sais pas si c'est une erreur ou si je vais le recevoir après, je vais voir. En tout cas je me suis pris le fond de teint Reboot. Je suis un peu deg parce que je crois que je me suis trompée de couleur. J'ai pris la teinte Y242, ça me paraît un poil chaud. Après je pense que cet été il y a moyen d'en faire quelque chose. Il a l'air génial ce fond de teint là, j'en ai beaucoup entendu parler. J'aime les fonds de teint de chez Make Up For Ever et celui-ci je lui ai à 19 au lieu de 40, donc à moins 50%. Bien évidemment que je ne me suis pas privée. Il a même pas un an ce fond de teint là, donc ça fait pas si longtemps que ça. Donc regardez, parfois vous avez vraiment des ventes qui valent le détour. Et donc ça j'ai trop hâte. Je me suis pris un crayon de cette couleur là. Ces crayons là ils ont la particularité d'être multifonctions. Vous pouvez les utiliser sur les yeux, vous pouvez les utiliser en contour des lèvres, en fard à paupières, enfin c'est vous qui voyez. Et alors moi je trouve que la couleur elle est exceptionnel, mais vraiment magnifique. C'est le numéro All Over Magenta 900, bah voilà c'est ça, c'est un vrai magenta. Et alors ça je peux vous dire que je vais m'amuser, je veux le mettre dans ma muqueuse, je veux également l'utiliser en guise de liner. J'ai un pigment d'ailleurs de chez Inglot qui irait à merveille avec ça et j'en ai entendu que du bien de ces crayons là. Et je vous dis c'est assez unique dans ma collection, j'ai pas de couleur comme ça, donc trop excitée. Et l'autre produit que j'ai pris chez eux, je vous en ai parlé, malheureusement je crois que c'est discontinué parce que je les trouve plus sur le site. Donc si vous aussi vous avez envie de les tester, et vraiment je vous assure ne vous privez pas, ce sont des merveilles. Les fards à paupières crème de chez Make Up For Ever sont géniaux, c'est les HD Blush. Regardez-moi cette couleur, j'ai pris celle-là, elle est trop belle. En plus je ne pense pas en avoir des aussi naturels en format crème. C'est la teinte 335 que j'ai, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises parce que ça fait partie de mes formules préférées. Donc là bien évidemment que j'étais obligée de craquer sur cette teinte, elle est canon. On poursuit avec une nouveauté que j'avais trop hâte de découvrir. Pareil, ça il faut absolument que je le teste, c'est le genre de fini que j'adore. Ce sont ces rouges à lèvres là de chez Fenty. Honnêtement moi les rouges à lèvres, les Mademoiselle, je
Je crois que j'en ai un rouge, mais je n'aime pas particulièrement parce que je trouve que la sélection de couleurs est mauvaise. En revanche, celui-ci, quand il est sorti, moi c'est la teinte quoi? C'est la teinte Make Out Break. Ils ont l'air géniaux. Déjà ils sentent merveilleusement bon, c'est une odeur un petit peu sucrée vanillée. Et en fait ce sont des rouges à lèvres slash gloss, ils sont très glossy, qui ont l'air super beaux. Alors attendez, je peux pas m'empêcher de le swatcher, je vais vous montrer. C'est magnifique, c'est magnifique. Et là je suis en train de me dire un truc, je vais voir. Mais je tiens peut-être un dupe, je vais voir. Là ça me fait penser à un autre produit que j'ai en moins cher. Donc écoutez, on verra, mais en tout cas la couleur je la trouvais très jolie, je trouve que c'est un effet très naturel. Voilà, si vous êtes un petit peu frileuse, que vous n'aimez pas trop les gloss parce que ça colle trop, et que vous n'aimez pas trop les rouges à lèvres parce que pour le coup c'est pas suffisamment discret, ça je pense que c'est une bonne option. En tout cas ouais, la couleur elle est magnifique, ça a l'air super naturel, j'adore. On poursuit avec un produit qui est pas du tout une nouveauté, mais alors quelle merveille. C'est une copine à moi qui a acheté ça et qui m'a dit franchement tu devrais... Je lui ai demandé ce qu'elle avait sur les yeux, elle m'a dit bah écoute c'est un liner de chez Urban Decay, c'est les Razor Sharp. Et moi la teinte que j'ai c'est la teinte Zodiac. Regardez-moi la beauté du truc. C'est un eyeliner pailleté, mais pas pailleté n'importe comment, c'est un pailleté vert émeraude sublime. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez quand on le met comme ça paraît un peu foncé, mais en fait non, c'est un réel vert, il est canonissime. Il y avait d'autres teintes, mais moi vraiment celle qui m'a tapé dans l'œil c'est la teinte, c'est vraiment la Zodiac, trop beau. Vous avez pareil un teint très frais, vous mettez juste ça, je suis sûre que c'est sublime. Chez Natasha Denona je me suis repris leur rouge à lèvres, je vous en ai déjà parlé, j'adore leur rouge à lèvres, c'est le 4e ou 5e dans la nouvelle formule que j'ai, parce que j'avais aussi l'ancienne formule. La teinte que j'ai c'est la teinte Béatrice, magnifique, magnifique, je vais vous swatcher quand même pour vous aussi vous faire kiffer. Franchement si vous êtes une amoureuse des nudes, c'est vraiment une gamme de rouge à lèvres qu'il faut regarder. Parce que vous en avez vraiment pour tous les goûts. Alors des nudes très pâles, des nudes très foncées, très soutenues, des plus violines, des plus rosées, enfin vraiment il y en a pour tous les goûts et il est magnifique. Ça c'est le Béatrice. Il était sold out pendant un moment. Et vraiment moi si je devais créer un nude, je pense que ça serait un nude plus ou moins similaire. J'adore les nudes beige rosé, c'est vraiment ce que je préfère. Alors seul et unique accessoire de cette vidéo, ça faisait super longtemps que je les voulais. Ça pareil c'est une marque que j'achète qu'en vente privée les filles, de toute façon maintenant. Bon au début elle était disponible chez Sephora, après elle était disponible chez Nocibé. Maintenant elle est plus du tout disponible en physique. Je crois que c'est une marque qui est uniquement disponible sur peut-être Fil Unique ou Look Fantastique. C'est la marque Smashbox et j'ai beaucoup entendu parler des pinceaux de cette marque là. Donc j'en ai pris quelques-uns. Il y en a d'autres que j'ai retournés, ils n'avaient pas l'air fabuleux. Je vais vous montrer moi ceux que j'ai pris. Alors j'ai pris celui-ci pour appliquer le fond de teint, il a l'air génial. C'est quoi la référence? C'est le Blurring Foundation et franchement je trouve que qu'il y a une bonne prise en main du pinceau et il est assez dense comme j'aime, donc ça on verra. J'ai également pris celui-ci qui s'appelle le Angle Powder Brush, vous allez voir tout de suite. J'ai pas encore trop décidé comment est-ce que j'allais l'utiliser celui-là, peut-être en blush. Vous voyez, c'est un peu comme ça en format langue de chat, j'aime trop, franchement j'aime trop. Ou pour appliquer de la poudre aussi ici, ça peut être pas mal. Et c'est, vous voyez quand je vous dis que ce sont des pinceaux qui sont super ergonomiques, vous voyez, vous avez de quoi poser vos doigts, avoir une bonne prise en main et ça je trouve ça juste top. Ou même pour des formules crème, oh, ça je pense que ça peut être génial pour le blush crème. Enfin voilà, j'ai trop hâte de tester. Et le dernier, ça je vous le recommande les filles, pour celles à chaque fois qui me demandent Aïma qu'est-ce que tu prends comme pinceau pour appliquer ton blush. Et ben c'est typiquement ce genre de format là. Le Bulldible Cheek Brush qui a l'air génialissime. Vous voyez, c'est bien dense, super souple, donc pareil, ça je... Oh, trop hâte. Et dernier produit et pas des moindres, alors... J'ai regardé dans ma collection et figurez-vous que c'est le premier. Alors j'en avais d'autres que j'avais dû certainement revendre. Rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. Alors regardez parce que parfois il y a des ventes super intéressantes aussi sur showroom ou vente privée. Et là pour le coup c'était sur le site de Bobbi Brown. Vous allez voir j'ai acheté du soin aussi, je vous montrerai ça dans une vidéo skincare. Assez canon. Et là je voulais absolument ce rouge à lèvres là, j'étais à deux doigts, je l'avais déjà commandé, en fait il était déjà dans mon panier chez Sephora et chez Sephora il coûtait 41 € et là il était remisé à 19 € sur le site de Bobbi Brown, donc bien évidemment que je l'ai acheté. Et la couleur s'il vous plaît, vous voyez que là il y a clairement, vous voyez que là clairement ce sont mes goûts. Alors celui-ci je dirais qu'il est un soupçon plus pêche. Mais j'ai trop hâte et je me suis dit que ça serait génial d'ouvrir ma collection Bobbi Brown avec celui-ci. Vraiment ils sont très similaires. Celui-ci il est un petit peu plus pêche et il est un petit peu plus mat surtout.
Donc on verra ce que ça vaut. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous ai montré tous mes récents achats, j'espère que ça vous a fait plaisir. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît quelles sont vos recommandations, quels sont vos derniers craquages, que je puisse moi aussi potentiellement enrichir ma wishlist ou voir quels sont les produits qui vous plaisent. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.